Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le deuxième épisode de notre tout nouveau PEA. On repart de zéro et on construit ça ensemble de A à Z. On a tout juste commencé la semaine dernière. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo, je vous la mets juste ici. Ça va vous permettre de recontextualiser la chose. N'oubliez pas, vous pouvez suivre le compte titre et le PEA de la chaîne sur Morning, vous avez le lien en description. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit projet qui va arriver là dans les semaines à venir. Je vais lancer mon podcast, ma petite émission, un petit talk show qui s'appelle Valeur ajoutée. Le but, ce ne sera pas uniquement sur la bourse, mais ça va quand même être lié à tout ce qui est entrepreneuriat, économie, etc., etc. Et donc le but, c'est d'inviter des gens un petit peu inspirants, qui ont une expérience à partager et qui apportent une valeur ajoutée. Donc si ça vous branche, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, je vous mets le lien dans la description. La semaine dernière, on s'était arrêté sur Wavestone, hop, qu'on avait acheté. Alors, je vous remercie pour tout l'engouement qu'il y a eu la semaine dernière, tous vos retours, franchement, c'était incroyable. J'ai fait un petit peu le tri et donc je vais vous exposer ça maintenant rapidement avant d'attaquer sur les actions. Donc la semaine dernière, on était rentré très progressivement sur Wavestone avec 2 actions. Donc ça fait une petite entrée à 100 euros. Et j'ai lu tous vos commentaires, j'ai fait un petit peu le tri. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi de broker. Donc pour recontextualiser, le PEA, il est pour l'instant sur Bourse Direct. J'ai envie de changer parce que mon PEA perso, il est déjà sur Bourse Direct. Donc j'ai envie de voir un petit peu autre chose et peut-être qu'il y a d'autres brokers qui ont d'autres avantages. Ce qui ressort beaucoup, c'est, Interactive Brokers et Boursorama. Boursorama, de par notamment son partenariat avec, BlackRock sur les ETF, on a dit qu'on aurait à peu près 50 ETF, 50 actions et donc on était parti pour l'instant sur, le tout nouvel ETF, iShares là avec, iShares Swap je crois. Qui coûte pas très cher, qui coûte 6 euros. Voilà, donc un ETF World aussi. On était parti plutôt sur celui-là. Donc pour l'instant, j'ai pas pu le rentrer sur le portefeuille parce qu'en fait, il est pas dispo sur Bourse Direct. Donc bon, à voir. Et Interactive Broker pour les frais qui semblent plutôt faibles. Donc je les ai contactés, voir un petit peu comment ça se passe pour le switch de Bourse Direct vers le nouveau broker, voir un peu aussi comment ils sont, le service et cetera, la relation client. Donc je vais regarder un peu ça et il y avait aussi potentiellement Fortuneo, je crois qu'il ressortait pas mal. Donc écoutez, on n'est pas pressé de toute façon, donc on va faire ça petit à petit. Mais pour l'instant, j'ai pas pu rentrer sur le l'ETF World, ça me dérange un petit peu. Je vais aussi rentrer de l'ETF Nasdaq. Alors attention, effectivement sur le Nasdaq, la valo semble un petit peu élevée globalement, la moyenne des valorisations. Alors par exemple, vous allez sur Guru Focus, vous descendez de la page d'accueil là un petit peu et vous avez la GF Value du S&P 500. On clique dessus, on clique dessus, on clique dessus. Donc voilà, le S&P 500, il semble aussi un peu survalorisé, vous le voyez juste là, c'est la moyenne de toutes les actions du S&P 500, sous le filtre de la GF Value de Green Focus. Nous, on va taper sur Nasdaq, vous avez le dos aussi si besoin. Hop et donc effectivement, on commence à arriver sur des zones de valo un peu élevées, mais globalement, on est quand même souvent à ces niveaux de valorisation-là. De toute façon, on rentre en DCA sur les ETF, que ce soit sur le World ou sur le Nasdaq. Mais voilà, je vais aussi être un petit peu exposé plus particulièrement au Nasdaq. Alors je sais que ça ne peut pas forcément faire l'unanimité. Donc voilà, globalement pour recontextualiser, on en est là pour l'instant avec un petit portefeuille. La base, elle va rester à 5 000. Je vais pas changer ça pour l'instant, c'est déjà sur le portefeuille. Donc on part avec une mise de 5 000 € et j'ai fait la moyenne un petit peu de tout ce que vous m'avez dit. Donc la classe moyenne, ce serait plutôt aux alentours de 200-250 €. C'est un peu un challenge, parce que, il y en a qui m'ont évoqué le fait qu'ils mettaient 100 € par mois en bourse et ben, je trouve que c'est un challenge parce que, c'est pas évident de gérer les frais, de gérer comment est-ce qu'on économise pour acheter des actions qui valent un peu cher et cetera. Donc il y a des petits tips à trouver, on va voir ça, on va travailler ça ensemble et nous, on va mettre 250 € par mois. Voilà, ça me semble
être à peu près la moyenne de ce que vous m'avez proposé. D'ailleurs, je vous remercie franchement pour tous vos retours, c'était vraiment top. Donc voilà, on part sur 5 000 € de base et tous les débuts de mois, on rajoute 250 €. Maintenant, je vais vous proposer plusieurs actions et je vais vous demander de voter, dans les commentaires pour me dire pour me dire quelle action vous voulez que je rentre sur le portefeuille. On va certainement rentrer 2 ou 3 dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à m'en proposer aussi, mais pour le coup, heu, voilà, je vais quand même regarder rapidement et je vais me concentrer sur la sélection que je vous fais aujourd'hui. OK? Donc c'est parti. Il y a 2 stratégies. Soit, en ce moment, effectivement, on a un CAC 40 notamment qui corrige énormément, donc il y a beaucoup de secteurs qui corrigent, l'automobile, le luxe et cetera. Soit on investit sur des actions qui sont en tendance baissière, mais à des valorisations qui commencent à être intéressantes, sachant qu'on prend le risque que cette tendance baissière continue et que les résultats continuent d'être mauvais. Donc dans cette lignée-là, il y a des actions qui commencent à être sur des valos intéressantes. C'est pareil, ça va faire un peu débat, mais on a par exemple, hop, LVMH qui commence à arriver sur des zones de valorisation qui peuvent être intéressantes. Hop, je regarde ça, je vous l'ai déjà analysé à plusieurs reprises, mais vous voyez, par exemple, on a un PEG de 1 qui est légèrement en dessous de 1. Là, on va pas en prendre en compte l'historique, de la valorisation de l'entreprise, l'historique des ratios de valorisation, parce qu'on n'a plus, la même croissance, hein, sur LVMH qu'avant. On anticipe une croissance un petit peu au ralenti. Mais je considère que si on part sur une croissance de 7 sur les prochaines années, je considère qu'on commence à arriver sur une valo qui peut être intéressante. C'est un commencement, OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc première action, hop, que je vous propose, c'est LVMH. LVMH, hop, on regarde un petit peu rapidement, petit point technique. Alors ça rame un peu en ce moment sur, TradingView. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais voilà. Donc globalement, alors ça va arriver sur LVMH, voilà. On est sur une première zone de support, hein. On pourrait tout à fait descendre sur les 540-530 et attention parce que sur LVMH, on se fait en mensuel, on avait une très belle tendance haussière, jusque-là. Hop, hein, vous voyez, on avait une très, très belle tendance haussière. Maintenant, on a formé un M avec 2 points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc on est en train de faire un petit retournement, vous voyez? On est venu retester le bas de notre ca donc on s'est fait sortir du canal haussier, on est venu le retester et on s'est fait rejeter. Donc pour l'instant, la tendance est baissière sur LVMH. On a aussi dans la même lignée, STM, ST Microelectronics. C'est pareil, c'est très baissier pour l'instant. Il me semble qu'on a perdu, je veux pas vous dire de bêtises, on va se mettre en semaine. Il me semble qu'on a perdu quasiment 50 depuis le plus haut pour STM. Très dépendant au secteur de l'automobile, donc c'est compliqué, mais la valo paraît potentiellement, commencer à être intéressante. Voilà. Maintenant, ça reste très baissier, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc on pourrait aussi attendre des signes de retournement. Hop, et vous voyez, on est sur un -55. Globalement, on est sur une première zone de support. Maintenant, la prochaine, elle se situe aux alentours des 15. On est sous les moyennes mobiles, il y a pas photo, c'est baissier. Donc ST Micro, potentiellement, deuxième action, que je juge potentiellement intéressante. Dans la même lignée, on a du Verallia qui pareil, hop, est un peu neutre, hein, à long terme. Et pour l'instant très baissière, c'est pareil. La conjoncture est pas terrible. La valo semble intéressante, mais pour le coup, bon, Verallia pour l'instant, je suis pas, voilà, je suis pas trop hypé. Je suis sorti sur stop loss d'ailleurs, hein, de Verallia. N'hésitez pas à placer des stop loss. Vraiment, ça peut sauver pas mal de choses. Equasense, pareil, je la juge intéressante. On arrive sur les niveaux, covid, du bas du covid. Maintenant, pour Equasense, c'est compliqué. Est-ce qu'elle va surperformer l'indice? Le CAC notamment? Mmh, pas forcément, sauf si gros rebond. On anticipe un retour de la croissance à hauteur 2025-2026. Voilà, pour l'instant, c'est pareil, je suis pas super positif, mais c'est les actions qui semblent un peu sous-valorisées, mais en même temps,
une croissance qui ralentit, des résultats qui sont mauvais, donc finalement c'est logique, hein. Donc voilà, je vous ai fait petite sélection globale de différents secteurs, l'automobile avec STM, tout ce qui va être, bon, entre guillemets, heu, emballage en verre, mais aussi un peu, du coup, indirectement, secteur de l'alcool avec Veralia, le secteur, de la santé, les pharmacies avec Equasense et hem et le luxe avec LVMH. Donc c'est globalement les secteurs qui sont un peu en baisse là, sur le CAC 40 notamment. Maintenant, il y a des actions qui sont haussières. Il reste des actions haussières sur, le CAC 40 et en Europe, hein. Et donc je vous ai sélectionné des actions avec des fondamentaux qui m'intéressent. On a notamment, hop, alors ah non, j'ai oublié, hop, j'ai oublié Delta Plus Group, hein, qui pour le coup, semble aussi, un petit peu intéressante. Donc ils font des équipements de protection individuelle, notamment, pour le milieu de la santé. Alors ALDLT et donc qui paraît là aussi un petit peu, hop, sous-évalué. Enfin, pas forcément sous-évalué, mais bien valorisé, hein, globalement, avec un PEC de 1. Donc finalement, je considère que si on l'achète à ce prix-là, on l'achète à un prix, qui est plutôt correct. Voilà, c'est pas survalorisé. Il y a pas de hype sur le secteur, mais c'est pareil, c'est un petit peu baissier aussi, hein. Globalement, on est sur une première zone de support, mais c'est pareil, on pourrait aller chercher plus bas, hein. Donc voilà, pour Delta Plus Group, ça fait longtemps qu'on la regarde sur le club. Ah d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas, hein, il y a la promo toujours jusqu'au 15 décembre si vous voulez nous rejoindre. Vous êtes hyper nombreux, à nous avoir rejoints, c'est super cool. Il y a beaucoup d'échanges. Merci à ceux qui nous ont rejoints, franchement, c'est top. Ça fait une très belle communauté, bienveillante, tout ça, donc j'en suis super content. Donc voilà pour Delta Plus Group et c'est la dernière, hein, dans les actions un peu baissières dont je voulais vous parler. Ensuite, on a Clinica Baviera que moi j'ai rentré récemment sur mon PEA perso, hein, celui que vous pouvez suivre sur le club et qui a quand même là fait une belle correction, qui a un beau trend following haussier. Pour l'instant, on tient les supports, ça va arriver, hein, je suis désolé, ça rame. Pour l'instant, on tient les supports, hein, vous voyez? Moi, je suis rentré aux alentours des 32. Je considère qu'à 32, ça commence aussi à être une zone de valorisation, plutôt intéressante. Elle est là. Alors, je crois que pour Guru Focus, elle semble un peu survalorisée. On va aller voir sur Morning. Alors, souvent, je suis plus d'accord avec Morning sur la valorisation, qu'avec Guru Focus. Je regarde les 2, hein, généralement, je compare souvent les 2. Eux, ils la considèrent comme étant survalorisée. Moi, pour le coup, quand je regarde les ratios, voilà, un PEC de 0,6 et cetera, j'ai plus tendance à me fier, hop, à Morning, pour le coup. Ah, hop, qui eux la jugent plutôt dans une zone de valorisation qui commence à être un petit peu raisonnable, hein, vous voyez? Hein, la zone, un petit peu, blanche globalement. Donc voilà, pour Clinica Baviera, c'est une action que j'aime beaucoup aussi, qui est sur une belle tendance haussière. Maintenant, autre action en tendance haussière, mais que moi je juge comme étant un peu survalorisée par rapport à mes standards, hein. Je vous parle toujours de mes standards, hein, voilà, on a aussi une très belle croissance du dividende sur les 5 dernières années, 16 par an, et cetera. Mais vous voyez, elle est plutôt dans une zone de valorisation qui, moi, me ferait patienter, hein. Pour le coup, attendre au moins un retour de la médiane de la valorisation, je pense que ça pourrait être intéressant. Essilor aussi qui marche pas mal, il y a eu des petites rumeurs sur Facebook, qui veut rentrer au capital, et cetera. Vous voyez un FCF par action qui augmente, un chiffre d'affaires qui augmente en croissance. Bon, la croissance des FCF, elle a pas mal ralenti. On a des marges qui ont un petit peu baissé aussi sur les 10-15 dernières années et qui ont plus tendance à stagner maintenant. Donc Essilor aussi, une autre action qui m'intéresse potentiellement, avec, des perspectives qui sont intéressantes, hein, d'un point de vue démographique. Pareil pour Clinica Baviera. On est un peu dans le même secteur, mais ils font pas la même chose.
Donc voilà, pour ces 2 actions. On avait quoi d'autre sur la watchlist? Pour l'instant, c'est à peu près tout. On est déjà rentré sur Wavestone, donc dans le secteur effectivement, des services numériques notamment, c'est assez global, hein, je parle assez globalement pour le coup. Donc voilà, pour l'instant, les actions que je vous propose. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, surtout, et puis à me proposer, ouais, pourquoi pas des actions, hein. On les analysera ensemble si je les juge potentiellement intéressantes. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez, faire une souscription. Pour ceux qui sont abonnés, c'est au même endroit que le bouton s'abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo, liker et pour ceux qui l'ont pas encore fait, vous abonner, hein, ça permet de soutenir mon travail.